Vierges, je reviens vers vous pour la semaine prochaine pour les énergies. Allez, il me reste 4 signes à faire, je vous les fais le samedi matin. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine du 15 au 21? Déjà, bienvenue sur ma chaîne. Il se passe qu'il y a une pleine lune en Capricorne qui aura lieu le dimanche 21. Et moi, je vous propose un soin énergétique en direct dimanche 21 au soir. Si vous pouvez être présent, mais tant mieux. Sinon, vous pouvez le refaire. Vous pourrez le refaire de toute façon plus tard. Voilà. Donc, ça sera un soin Lao-Chi accouplé au triangle d'or d'Isis et à l'activation de l'œil d'Horus. Voilà mes vierges. Donc, venez nombreux. Dimanche, à partir de 20h30, je vous expliquerai un petit peu en quoi ça consiste. Et à partir de 21h, je lancerai le soin. Voilà, donc bienvenue à tous les abonnés et gratitude à tout le monde. Et aussi, n'hésitez pas à liker, à laisser des petits pouces, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à devenir membre si le cœur vous en dit. Puisque si vous êtes membre, mettons le vendredi 19, je propose des directs. Questions-réponses avec mes tarots, je réponds aux questions. Voilà. N'hésitez pas à jeter un œil, différentes options pour devenir membre. C'est vraiment des petits prix, des petits tarifs pour les abonnements. Voilà, allez les vierges, du 15 au 21, le petit oracle de l'étoile bleue. Quel est le petit message qu'on vous délivre, mes vierges? Oula, vierge, prière, gardez la foi. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Votre demande sera entendue, mais il faut demander. Il faut oser demander. Voilà. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Donc on vous demande de croire en vos rêves, de croire en vos projets, mais n'hésitez pas surtout à demander. Demandez à qui vous voulez, mais demandez. Fusée, en ce moment tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Bon, mais c'est pareil, vous avez besoin de rêver. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin, on vous le dit, on vous dit que, pourquoi? Parce que peut-être vous rencontrez des choses, des problèmes. Vous voulez obtenir quelque chose, on ressent les vierges. Mais prenez un temps pour vous évader cette semaine. On va voir avec la triade. J'ai pris la triade, il n'est pas facile, mais comme je disais aux autres signes, vous avez des messages à comprendre et à entendre pour beaucoup d'entre vous. Moi aussi, j'en ai eu, je les ai bien compris cette semaine. Et la triade, c'est l'oracle parfait, parce qu'il est un petit peu dur, mais au moins les messages y passent. Très bien. Allez, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, on va voir ce qui ressort avec la triade. Mes vierges, pour cette semaine du 15 au 21 juillet déjà. Allez, comme vous, pleine lune en Capricorne, signe de terre. On va voir ce que ça donne pour vous. On va voir. De toute façon, je vous ferai une guidance avant le soin et on travaillera sur ce qui ressort. Les vierges à la coupe, vous voyez, la prière qui revient. Gardez la foi, croyez en élévation spirituelle. Les bougies, ça peut me parler de... Ouais. Il faut garder la foi quant aux difficultés que vous rencontrez, quant aux potentielles épreuves que vous pourriez rencontrer cette semaine. Alors, les épreuves, ça peut être pas mal de choses. Ça peut, de toute façon, vous l'adaptez à votre situation. C'est du général. Ça peut être des obstacles, ça peut être le retard de quelque chose, ça peut être des empêchements, des difficultés, des imprévus. Des embûches. Allez. Il y a un homme qui ressort. Peut-être vous, un homme de votre entourage. Et là, par rapport à un homme, quand même, j'ai le retour au calme, à la tranquillité ou la guérison de quelque chose. Gardez la foi si vous rencontrez des difficultés. Pour certains, si vous passez à l'action, vous allez retrouver un certain équilibre cette semaine. Et à côté, j'ai l'amour. Ouh, l'amour, le cœur. On peut me parler d'une histoire d'amour, on peut me parler d'affection, de tendresse aussi avec cette carte. Ouais, il y a de l'attachement là, il y a du dévouement spirituel. Gardez la foi, vos projets vont se réaliser. Et c'est le retour au calme. Il y a le calme, l'amour, beaucoup de sérénité cette semaine. Ouais. Mais quand même quelques petites difficultés. Allez, on va voir ce que c'est. Chakra du cœur, chakra couronne, ce que je ressens. Croyez en vos rêves, et on vous le dit 2 fois avec la prière et la fusée, les étoiles, on parle d'étoiles, on vous parle de faire des vœux. Et là, ça ressort à la coupe.
par rapport à ce que vous voulez, vous devez garder la foi. C'est peut-être une histoire d'amour, hein, c'est possible. Hein. Allez, on va voir avec la triade. Ce qui ressort, ça sera plus clair. Avec la triade, donc semaine du 15 au 21 juillet. 15 au 21 juillet, déjà. Allez, ma petite améthyste, comme d'habitude. Vierge, côté positif. Ce qui peut vous ralentir. Les énergies qu'on met à votre faveur, c'est-à-dire ce qui est favorable pour vous ou qui est un petit peu moins favorable cette semaine. C'est ce qu'on vous met entre les mains. Maintenant, vous en faites ce que vous en voulez. La résultante et la synthèse. Côté positif, l'ordre ressort beaucoup cette semaine pour pas mal de signes. Vous mettez de l'ordre dans votre vie. On peut me parler que vous dirigez vers de nouveaux projets. Il y a des révélations, il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être des imprévus. Hein. Vous allez apprendre quelque chose qui vous sera révélé. Alors peut-être dans vos rêves, j'ai peut-être vos guides aussi. Hein. Vous êtes connectés pour pas mal d'entre vous. J'avais quand même la carte de l'amour et de la bougie qui peut me laisser penser qu'il y a une forme d'élévation spirituelle pour certaines vierges. Vous êtes dans des énergies, les vierges, le nadir, d'accord? Vous êtes dans les ténèbres pour certains, vous êtes anéantis. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, il y a quelque chose de pas très cool là. Hein. Des énergies un petit peu sombres. Allez les vierges. Ce qu'on met à votre disposition, ce qui est favorable, c'est la racine. Donc il va falloir voir l'origine du problème. Travailler peut-être sur votre passé. Voir le fondement d'une situation, la base, et régresser. C'est-à-dire aller au fond du problème et remonter tout doucement pour savoir pourquoi vous êtes dans ces énergies. Alors c'est peut-être par rapport à la famille proche, hein, ou c'est peut-être par rapport à votre passé, il y a un travail à faire. Vous l'adaptez, hein, c'est vraiment les énergies. Bon, ben, la résultante, c'est qu'au moins, vous allez être clairvoyant. C'est-à-dire que vous allez écouter votre intuition. Vous allez vous recentrer, vous allez sortir de ces énergies de noir, qui peut-être me laissent penser que vous êtes beaucoup dans le mental, et vous allez penser à votre avenir, être clairvoyant, et vous recentrer au niveau de votre troisième œil. C'est pas mal. Troisième œil qui peut s'ouvrir là pour certains. Après un choc, souvent ça le fait. Hein, le troisième œil qui s'ouvre. Bon, allez. On se reconnecte à son intuition. Il le faut parce que c'est le désert. On le voit. Hein. Il y a quelque chose qui fait que c'est le désert affectif. C'est l'ennui total. Je regarde si c'est bien cadré. Et que ça ne coupe pas parce que hier ça a coupé 2 fois. Je faisais des vidéos. C'est pas rigolo. Donc là on peut me parler d'ennui. On peut me parler de problèmes, de difficultés, de solitude, de vide en vous. Hein. Bon, il se passe pas grand chose. Donc là il va falloir se reconnecter à son troisième œil et savoir écouter son intuition. Pourquoi c'est comme ça? Alors des fois la régression c'est revenir alors bon, j'ai une histoire d'amour que ça va pas très, très bien. Qu'est-ce que je peux y faire? Allez, il faut vraiment travailler sur moi, il faut vraiment que je retourne dans mon passé pour savoir ce qui s'est passé, pour pas que je reproduise. Vous voyez, c'est ça. Même c'est pareil, on vous dit, si c'est pour un travail, on vous parle que vous avez les capacités pour y arriver avec la racine. Vous avez suffisamment acquis assez de connaissances pour arriver à ce que vous voulez. Et là, c'est pareil par rapport à une histoire d'amour ou autre chose. Parce que là, on voit que ça va plus. Sur la carte du désert, j'ai quoi? La réussite. Waouh! Donc, il y a des diplômes, il y a une réussite, il y a un nouveau départ pour vous les vierges. C'est-à-dire qu'il y a des affaires conclues, il y a peut-être des sommes d'argent qui vont rentrer. Pourquoi? Parce que vous allez vous reconnecter à votre intuition. Et vous allez comprendre une situation. La science, alors ça vous ressemble les vierges, hein, vous êtes très cartésien. Vous voyez? Je pense que vous allez devoir réfléchir à une situation. Vous voyez, la régression. C'est reprendre le problème à la base pour comprendre ce qui vous rend dans une énergie de déprime, de ténèbres. Et vous allez réussir quelque chose. Ça va vous apporter la réussite. Bon. Ça peut être tout. Ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour, une somme d'argent. Je ne sais pas. Mais c'est dans la compréhension que vous allez y arriver. Mais surtout avec votre intuition, hein, ne vous prenez pas trop la tête.
La synthèse, la mort, et celle-là, elle ressort pour tous les signes. Je l'ai eu à la coupe, je ne sais pas combien de fois. La mort, c'est le changement radical. Synthèse. Il y a quelque chose qui doit changer radicalement. Pour vous, les vierges, on peut me parler d'un état d'esprit. Vous changez d'état d'esprit, vous changez quelque chose, c'est-à-dire que la mort, vous mettez une fin radicale à quelque chose, vous faites le deuil d'une situation aussi. Hein. On peut me parler que vous passez à autre chose aussi. Et oui. Voilà. On passe à autre chose, on tourne la page définitivement sur quelque chose. Ça s'arrête. Allez, la synthèse. Il y a une femme qui ressort. Alors, soit c'est vous, parce que vous allez écouter votre intuition, soit c'est grâce à une femme de votre entourage. Ou c'est cette fin, c'est avec une personne de votre entourage. Peut-être de votre passé même. Et j'ai l'amour. Waouh! J'ai l'amour dessus. On me parle beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. On me parle peut-être une histoire d'amour. Hein. Il y a vraiment la notion de cœur, de tendresse, de douceur. Il y a vraiment l'affection, il y a la passion peut-être. Hein. On peut me parler de liaison amoureuse. Je vais en rajouter une. Pénitence. Alors là, il y a quelque chose qui vous pèse au niveau de votre cœur. Vous voyez, amour, pénitence, et vous mettez fin à quelque chose. Vous savez que vous devez écouter votre intuition et mettre fin à quelque chose. Vous reconnectez à votre cœur et arrêtez de trop emporter parce que ça vous rend dans des énergies de ténèbres. On est au fond du tunnel, on n'est pas au bout encore, hein, les vierges. Mais vous allez y arriver, on voit que vous allez comprendre une situation, que vous allez y réfléchir. Vraiment, on voit que vous écoutez votre intuition. Vous laissez quelque chose qui vous pèse. Pour moi, la pénitence, il n'y a pas d'autre solution. Hein. La pénitence, c'est vraiment le ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'est peut-être les douleurs au dos aussi, hein, quelque chose qui vous fait mal au dos, tellement vous en avez marre. Hein. C'est une punition, c'est un châtiment, c'est un supplice. Hein. D'accord? Voilà. Ne portez pas ce qui vous... Alors, vous allez mettre fin à quelque chose. Écoutez votre intuition, ça je le ressens très fort. Mais surtout, on vous demande de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas, les vierges. Et de vous reconnecter à votre cœur. Voilà. Alors, ça peut être tout simplement un changement en conscience, cette fin. Voilà, tout simplement. Mais je ressens que vous portez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce que vous voulez réussir, mais peut-être on me dit aussi, vous êtes trop cartésien, vous réfléchissez énormément, c'est possible. Hein. Et ça fait longtemps que ça dure avec le désert. On vous conseille de lâcher l'ego si vous voulez réussir quelque chose et de réfléchir avec le cœur et le troisième œil. C'est pas facile. Allez, j'en rajoute un pour vous, j'avais envie. Il y a la stabilité, il y a un projet solide là. Vous voulez, l'éternité me parle d'un projet qui va se faire sur le long terme, mais qui est bon pour vous. Alors ça peut être un projet professionnel ou ça peut être un projet amoureux. C'est la stabilité quand même. Hein. Ouais. On trouve des solutions par rapport aux conflits, on dépasse quelque chose, hein. On dépasse des conflits, des problèmes, et il y a une forme d'intensité dans cette carte de l'éternité. Et ça va bouger. J'ai le changement, la mutation. Donc ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un déménagement, ou ça peut me parler que par rapport à un projet, vous progressez. Vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de progresser, ou vous avez envie de déménager ou de changer de travail. Voilà. Mais vous allez y réfléchir, hein, parce qu'avec le delta et le désert, vous prenez conscience, vous laissez l'ego de côté, vous prenez conscience quand même que ça traîne, que c'est long, que vous n'êtes plus au bon endroit, que vous vous ennuyez, hein, que c'est le désert affectif ou au travail. Vous allez réussir concrètement, oui, on vous le dit, mais vous allez devoir faire preuve de logique et d'analyse. Bon, ben oui, mais ça c'est vous. Mais par contre, ça va bouger. D'accord? Ça va se mettre en place. Peut-être à la fin de la semaine, peut-être début de semaine prochaine, mais au moins, vous ne portez plus ce qui ne vous appartient plus.
C'est pour ça qu'on vous demande de faire des vœux. Et aussi que vous avez besoin de vous évader, on le voit, parce qu'on voit vraiment que l'adversité en dos de paquet, hein. On me parle quand même d'une personne ou d'une situation qui bloque avec l'adversité. L'adversité, concrètement, c'est la rivalité, c'est les difficultés que vous rencontrez, hein. Ce sont des problèmes, vous luttez pour quelque chose, vous vous sentez peut-être menacé, il y a quelque chose de difficile avec l'adversité. Il y a une énergie lourde. Ouais, il y a vraiment de la rivalité, hein. Il y a la tentation et l'adversité. Bon, la tentation, la personne, elle n'est pas cool. Donc là, vous êtes face à des difficultés, les vierges, qui vous bloquent par des personnes, par des situations. Et on vous demande d'écouter votre âme, de libérer votre âme. Vous en avez besoin, on vous le répète. Et de garder la foi, de croire en vous. Voilà, par rapport à ce que vous rencontrez. Et ça va s'arranger, on me dit. Il y aura un nouveau départ. Vous allez vous élever spirituellement même, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui s'arrange considérablement face aux épreuves cette semaine. Bon, ça commence à bouger pour vous les vierges, mais ça va bouger. Mais vous êtes des personnes qui analysent énormément, d'accord? Et moi, je ressens quand même que cette semaine, il y a encore des énergies un petit peu sombres, les vierges. Allez, on va voir. Mais ça bouge quand même, tout doucement. Donc, pleine lune en Capricorne qui va vous amener à réfléchir sur vous. À réfléchir à votre passé. Pour mieux envisager l'avenir. À prendre conscience de vos compétences. Pour envisager quelque chose de nouveau. Parce que là, on voit que vous avez du mal. Allez, le tarot des anges gardiens pour les vierges. Semaine du 15 au 21 juillet. Oups là, là voilà. Bon, j'ai un 8 de l'action. Bom, 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 bom. 8 de l'action, on est dans du bâton. On est dans du bâton, c'est-à-dire que j'ai plus de voix. J'ai mis la climatisation et je n'ai plus de voix. Donc, on est dans de l'action. On vous dit, il y a tant de choses à faire, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, c'est allumé déjà, peut être déstabilisant, mais si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous parce que c'est bon pour vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, c'est peut-être un message pour quelqu'un, hein, les vierges. Donc le 8 de l'action, c'est le bâton. Le bâton, c'est je passe à l'action. Le bâton, c'est la rapidité des choses. C'est le changement rapide aussi, hein. Il y a des choses qui pourraient changer assez vite. Les vierges. Et oui, je ne sais pas si vous aimez les changements rapides, les vierges. Ça peut être professionnel ou sentimental, mais tout va s'accélérer pour vous, les vierges. Tout est en train de s'accélérer. Donc, pas de panique, on reste zen. Allez. Et oui, l'ordre, ça peut être un imprévu aussi, hein. Une nouvelle, ding-dong, ça sonne, la petite cloche, là. Coucou, quelque chose de révélation amoureuse ou quelque chose. Vous prenez conscience de quelque chose. Et le 5 de l'émotion derrière, ben ça, c'est tout à fait ça. C'est le 5 de coupe, c'est-à-dire que pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé, vous voyez? Ouais. C'est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Waouh! Donc il y a un pardon là, il y a quelque chose à pardonner, à comprendre pour que ça bouge les vierges. Allez, le petit oracle cœur. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous mes vierges? Petit oracle cœur. Allez, les vierges, le petit oracle cœur, j'en prends une, ça sera 15 ou 21, ça sera celle-ci. Allez, on vous parle de changement positif. Bah, tac, changement positif. Vous allez réfléchir hein, quand même, hein. Je vous vois réfléchir. Hein. Bon. Ouais. Ose être différent. Quand tu es critiqué
rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est vrai. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Bon, faut pas écouter ce que les gens vous disent, n'écoutez pas votre ego, votre mental, il y a un changement, d'accord? Osez être différent, arrêtez de penser que, vous voyez la critique qui vous fait réfléchir, vous voyez, ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. C'est peut-être les critiques qu'il y a autour de vous, parce que vous avez quand même des cartes d'adversité, de rivalité quand même en d'autres paquets, hein, les vierges. Donc il y a quand même un changement positif. Bon. Et en dos de paquet, il va falloir nourrir son enfant intérieur, se reconnecter à son cœur, on vous le dit. Et oui, nourris ton enfant et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Alors, donc, accorde-toi du temps pour t'amuser. On te demande de t'amuser, petite vierge. Voilà. Bon, mes vierges, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous commencez à prendre conscience de quelque chose. Vous commencez à réfléchir là, sur quelque chose. Peut-être des diplômes, des formations, peut-être par rapport à la psychologie pour certaines vierges aussi. Hein. C'est possible. Tout ce qui est lié à l'intuition, je ressens. Ça va peut-être vous attirer. Ça va peut-être vous aider aussi à vous sortir de cette énergie des ténèbres, les vierges. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt.